la dernière vidéo. Quand elle m'a sorti tu vas aller dans un endroit spécialisé, j'ai compris à ce moment-là que tout ce qu'elle voulait, c'était se débarrasser de moi. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je parte. Et que madame ne prendra jamais le temps, ni son énergie, ni son savoir-faire à me transmettre. Tout ce qu'elle m'a fait ressentir, c'est que je ne méritais pas d'être aimée. C'est que je ne méritais pas d'être comme les autres. Et à partir de ce moment-là, ça m'a tellement marqué que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup du mal qu'on me dise t'es comme tout le monde. Parce que je me sens pas comme tout le monde. On me l'a fait comprendre dès que j'ai eu 4 ans. Dès que, dès que j'ai eu 5 ans, lorsque je me défendais, ah c'était moi le problème. Ah j'étais pénible. Ah ceci, ah cela. Elle écoute pas. Si tous les autres se plaignent par rapport à moi, bah c'est automatiquement de ma faute. Pourtant, la maîtresse avait des témoins de la part de mes copains et copines qui leur disaient qui leur témoignaient que c'est les autres qui commençaient à m'attaquer, qui commençaient à s'en prendre à moi. Au final, il se passait rien. Donc, quand elle a commencé à passer la crème à ma maman, dans le but de se débarrasser de moi, petite, je comprenais, mais j'étais incapable de m'exprimer comme là maintenant, ou comme une adulte, ou comme une personne qui est capable de mieux s'exprimer. J'ai compris cet horrible rejet. Et quand ce que j'avais remarqué surtout, c'est que la maîtresse, elle disait pas tout à ma mère. Vous imaginez si ma mère, elle apprenait, si mon père, il apprenait ça, il aurait pété un câble. Ouais. Et en tant que petite fille, j'étais la seule à être témoin de ce que j'ai vécu. Parce que maintenant, si je porte plainte, si je fais bouger les choses, ça va me servir à rien parce que c'est derrière moi tout ça. C'est trop tard maintenant. J'ai compris cette injustice et j'ai compris à quel point qu'elle était maligne, cette maîtresse, qu'elle savait très bien que c'était mal ce qu'elle faisait et qu'elle ne se remettait pas en question pour le mal qu'elle m'a transmise. Et moi, je l'oublierai jamais. Jusqu'au jour où je serai plus là, je témoignerai tout à mon grand créateur. Et je ne ressens pas le besoin de me venger. Je ne ressens pas le besoin de porter plainte. Je ne ressens pas le besoin de la revoir et lui demander pourquoi. Non. Je fais confiance au karma. Je fais confiance en Dieu. Je fais confiance
en Dieu, à tout ce qui, un jour ou l'autre, ça se paye. J'ai pas besoin de me venger. J'ai pas besoin de perdre mon énergie, mon temps, envers une personne qui m'a détruit, qui a détruit la petite fille que j'étais avant, solaire, joyeuse. Et toi, t'es là, tu me rappelais en permanence que j'étais pas comme les autres. Tu me faisais ressentir que je serais jamais comme les autres, que je méritais pas d'être là où j'étais, que je devrais être dans un centre spécialisé. Et puis d'ailleurs, si je le prends aussi mal, qu'on me dise que je suis une personne handicapée, je sais que j'ai un handicap. Mais pour moi, je n'ai pas un véritable handicap. Non. J'ai quelque chose que je ne saurais même pas comment l'expliquer. Pour moi, ce n'est pas normal que la société a banalisé qu'il faut se cacher plutôt qu'au contraire d'éduquer tout le monde, de faire comprendre à tout le monde, elle existe, il existe, elle a le droit d'être là où elle est. Dieu lui a donné la vie, Dieu l'a sauvée, la nature l'a acceptée. Pourquoi faudrait donc écouter ceux qui veulent détruire, plutôt que, au contraire, rendre un avenir meilleur, les rendre plus forts, plus fortes. Toute ma vie. Enfin, j'ai caché mon enfance, mon adolescence, à cause de cette histoire. Et pourtant, j'essayais de plus m'en rappeler, mais je m'en rappelle encore. Et à chaque fois, je me souviens que dans ma chambre, j'ai prié comme mon grand-père. J'avais peur de d'être perçue comme une fille qui n'a pas sa place dans la société. Peur de tomber à chaque fois sur des personnes comme cette maîtresse, comme la peste avec ses copines. On me dit que j'aurais dû parler, mais une enfant, elle est en apprentissage. Elle comprend pas tout. Mais j'étais qu'une enfant. J'étais qu'une enfant. C'est à ce moment-là que j'avais perdu confiance en moi, que j'avais perdu... Enfin, que je croyais plus en moi. Je me disais plus tard, je m'en sortirai pas. Parce que, vu ce que j'ai appris, bah, ça va être quoi plus tard? Ça va être pire. C'est ça l'avenir qui m'attend. Dieu m'a entendue, m'a comprise. Quand j'ai changé d'école, et bah, je me suis fait plein d'amis là-bas, plein de copines aussi. Et je m'entendais avec tout le monde. Et j'étais aussi populaire.
Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais appréciée par tous les enfants qui étaient dans l'école. Et j'en garde des bons souvenirs. Grâce à eux, j'ai réussi à passer au-dessus. Mais mes souvenirs ne m'ont pas lâché. La discrimination que j'ai subie, c'est toujours là. Je me dis dans tous les cas, je sais ce que je veux. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, vu qu'on est en 2026, vu que y a encore de la discrimination, qui ne sont... Il y a encore des personnes qui s'attaquent au physique. Il y a encore des personnes qui nous fait ressentir, à moi et à des personnes qui sont dans le même cas que moi, qu'on ne devrait pas être là. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je suis là. Il va se passer quoi? Ça change quoi? Je suis pas une nana qui va insulter les gens. Je suis pas une nana agressive envers les gens. Je j'ai jamais souhaité le mal à qui que ce soit. J'ai jamais nui qui que ce soit. Tout ce que je veux, c'est d'être moi et que le monde me voie, m'entende et qu'on soit tous ensemble à soutenir les personnes qui sont comme moi, à soutenir toutes ces personnes qui n'ont rien demandé, ni eux, ni moi. Et j'ai un vrai projet. Et vous savez laquelle c'est? Me faire connaître et de soutenir un maximum des personnes qui sont dans mon cas. Maintenant, ça ne me touche plus. La méchanceté, l'injustice, la discrimination, ça ne me touche plus. Parce que j'ai compris ce que je suis. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai compris ma valeur. J'ai compris qui je suis. Et ceux qui ne me respectent pas, c'est pas mon problème. C'est leur problème. J'ai compris que maintenant, je suis devenue une autre personne, mais plus la petite fille fragile qui pleurait, qui restait coincée dans le passé. Ça m'a mis des années, ça m'a mis 25 ans pour aller mieux. Je suis restée déprimée pendant 25 ans, jusqu'à que je comprends que, ok, maintenant, je reprends les choses en main. Maintenant, je vais rester. Je vais être là pour des personnes qui auront besoin de moi. Pour des personnes, je vais être là pour entrer un jour à la télé, faire partie de ce monde, que tout le monde me remarque, que tout le monde me voit, que tout le monde n'oublie jamais mon visage. Je veux que tout le monde n'oublie jamais mon visage. Mon visage, pour moi, c'est ma marque de fabrique. Mon visage, je le laisserai comme ça pour aller faire des castings, pour aller me présenter à des réunions au travail, pour aller au théâtre, pour aller où je veux, même à la plage s'il le faut. Je vais garder ce visage-là.
de soutenir un maximum toutes les personnes qui auront besoin. Et dans le futur, je veux qu'une chose, qu'on nous accepte et qu'on arrête de nous comparer aux autres. Qu'on arrête de nous faire subir des choses qu'on n'a pas à subir. On est, quoi qu'il en soit, on est humain. On est des humains. Quand la maîtresse elle m'avait dit « T'es une petite fille, t'es une petite humaine ». Oh, une petite humaine? Tu m'as traitée comme une petite humaine? Bref. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi maintenant que je suis là? Que je ne corresponds pas aux standards de beauté? Il y a quoi? Ben maintenant je suis là. Et je vais faire plein de vidéos. Je vais faire des films aussi, s'il le faut. Des séries aussi, pourquoi pas? Je vais faire plein de trucs. Plein de trucs. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis pas belle, je suis moche, nanani nanana. Moi, je me trouve bien. Et je m'en fous de ce que vous me dites. Bon ben voilà, l'histoire s'arrête là. En tout cas, heureusement que quand je suis partie de cette école, qui était toxique, entre guillemets, heureusement que j'ai rencontré des nouvelles personnes après, que j'ai eu des nouveaux copains, des nouvelles copines, que j'ai eu un bon environnement. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Du coup, ben là, c'est la fin de l'histoire. À bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.